Amen. Amen. Quel jour. OK. Oui, vous pouvez vous asseoir Pasteur Côté, vous venez apporter la parole de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Un beau bonjour. On tourne dans Philippiens, s'il vous plaît. Dans la parole de Dieu. Bonjour à tous les fils et les filles du roi des rois. Si on est fils et filles du roi des rois, c'est à cause du glorieux Seigneur Jésus-Christ qui a payé notre facture sur la croix du Calvaire. N'est-ce pas que c'est merveilleux, la grâce? On a été graciés. Graciés. La grâce, c'est qu'on ne le méritait pas. Ça nous a été donné. J'ai retenu quelques versets sur la grâce. L'Éternel désire vous faire grâce. Que c'est écrit dans Ésaïe 30, 18. 1 Pierre 3,5 dit « Dieu fait grâce aux humbles ». Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit ». Quand on se lamente, le Seigneur il dit « Ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 9, 15. « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Quel merveilleux verset, n'est-ce pas? Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Grâce te suffit. J'ai répété. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah, merveilleuse parole de Dieu. Philippiens chapitre 2. On va lire 16 versets ensemble. Dans Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Gloire à Dieu pour l'occasion que j'ai de prêcher la parole aujourd'hui. Je trouve ça, je rends gloire à Dieu pour ça, qui me permette de le faire. Avec le grand nombre de mes jours, je suis ici pour la gloire de Dieu et avec joie. Et que ferais-je ici sans la parole de Dieu? Philippiens chapitre 2. Si donc, il y a quelque consolation à Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et au verset 5, c'est le titre de notre message. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Prions. Seigneur, on se penche devant toi. Merci pour ta parole. C'est tellement merveilleux, Seigneur, de te connaître par les Écritures, ce livre éternel, le même livre qui va être ouvert dans le ciel. On demande, Seigneur, qu'on puisse retirer par ta parole ce que nous avons besoin pour glorifier ton grand nom. Moi, j'ai besoin de toi.
Que ton Saint-Esprit dirige ce temps. On se remet entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous vivez l'instant? Hein? Il vient de passer. Un instant dans la parole. C'est vraiment extraordinaire. La parole de Dieu, c'est une source excellente d'exhortation et d'encouragement. La parole de Dieu, c'est la carte routière pour nous aider à voyager dans cette vie. Nous aider à voyager. Plusieurs livres nous informent, mais seule la Bible nous transforme. La Bible nous transforme. La parole de Dieu nous transforme. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment le jeune rend-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Quel livre extraordinaire, n'est-ce pas? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un sentiment? Alors, faites-vous-en pas, je vais te voir dans le dictionnaire pour vous autres. Manifestation durable d'une tendance, d'un penchant ou d'une attitude de vie. Il y en a beaucoup dans le dictionnaire pour expliquer sentiment. Vous avez sûrement entendu dire déjà, t'es donc bien sentimental. Arrête d'être sentimental. Ben moi, je vous dis, soyez très, très, très sentimental pour Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est quelque chose, hein? Quel sentiment que Jésus avait, donc? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Soyez très, très sentimental. Notre Seigneur avait des sentiments sains, équilibrés, parfaits. Aucun reproche à faire au glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il était dans la perfection. Un sentiment, c'est donc une sensation, une impression, une émotion, c'est une façon d'agir. Juste, Jésus était la tendresse même, la bonté même, l'amour personnifié. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voici quelques recommandations que le Saint-Esprit nous donne avec le texte que nous avons lu. Premièrement, ayez une même âme. Une même âme. Les 4 premiers versets, on va les relire. C'est tellement beau. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Une même âme. Une même âme. Quelle merveille que l'Église locale. Où on a, si le pasteur recherche quelque chose dans son Église locale, c'est l'unité, une même âme. Une même âme, avoir le même esprit. J'ai l'expérience d'être pasteur pendant 40 ans, puis je peux vous dire que quand on entre dans notre Église locale, puis on sait qu'on a le même esprit, c'est vraiment quelque chose de grandiose, de magnifique. Gloire à Dieu pour l'unité. Il fut un temps dans l'histoire du monde où les croyants ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Salomon venait de finir de construire le temple, puis il amenait l'arche de l'Alliance dans l'endroit, dans le lieu très saint. Puis les sacrificateurs récitaient ce verset-ci, « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Puis en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées, ça dit dans 2 Chroniques chapitre 5. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ils étaient unis dans la prière. L'arche venait d'arriver à sa place, le temple était bâti, puis il n'y avait plus de place. C'était la gloire de l'Éternel dans la maison de Dieu. Comment l'expliquer vraiment, mais ça veut dire qu'ils étaient vraiment unis, ils étaient un avec le Seigneur. Même chose en 2020. Même Sauveur, même Esprit, même Père, même ciel. On s'en va tous dans le même ciel. La même parole. On a encore la même chose. La gloire de l'Éternel repose. Quand on a les sentiments de Jésus-Christ en nous, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand les chrétiens travaillent ensemble, ça divise les efforts, ça multiplie les résultats. Le Seigneur recherche les résultats pour sa gloire. Ici, le Seigneur, c'est comme s'il nous disait, au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est comme s'il dirait,
M'aimez-vous? M'aimez-vous? Désirez-vous me faire plaisir? Est-ce que vous désirez être unis avec moi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments d'amour, une même âme, une même pensée. Dans Philippiens 1,14, il dit « Faites tout sans murmure ni hésitation. Sans murmure ni hésitation. C'est rare de trouver trop d'amour puis trop d'humilité dans notre cœur, n'est-ce pas? Ah, j'ai trop d'amour, j'ai trop d'humilité aujourd'hui. C'est impossible, n'est-ce pas? Hein? C'est très rare. Moi, je me rappelle d'un moment, là, dans ma vie de pasteur, là, un moment, il y en a eu beaucoup d'autres, mais un, entre autres, à Sept-Îles, quand j'étais pasteur en 1981, un lundi soir, c'était l'évangélisation. On était 58 personnes pour aller évangéliser à Sept-Îles. J'étais debout, c'est moi qui emmenais le petit encouragement. Les larmes coulaient de mes yeux. On sentait l'Esprit Saint dans l'Église. On s'en allait évangéliser. Et 58 personnes. Les gens avaient fait garder leurs enfants, puis ils étaient venus, puis on avait... La ville de Sept-Îles a été évangélisée d'une façon extraordinaire. Puis je sentais l'Esprit de Dieu. On sentait dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des enfants de Dieu, un sentiment puissant d'amour. On le sentait. J'espère qu'un jour, là, on pourra ensemble sentir un sentiment comme ça. Je vous le souhaite. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Non, c'est impossible de rester sans orgueil. L'orgueil court après les cœurs. Puis, c'est une chose que le Seigneur n'avait pas, c'est l'orgueil. C'était l'humilité même. L'humilité même. Vraiment. L'humilité même. Si on veut avoir de l'ambition pour plaire à Dieu, il faut vraiment regarder le modèle qui est Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus n'a jamais entré dans la capsule de l'égoïsme. Il n'a jamais rentré dans le temple démoniaque de l'orgueil. Il a habité dans le foyer divin de l'humilité. L'humilité bâtit l'unité. L'humilité bâtit l'unité. Verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. L'unité. L'unité. Vraiment quelque chose de grand. C'est le contraire de l'orgueil. Si j'ai vécu un bon moment un jour, j'ai vécu aussi vraiment un coup d'orgueil. On était sur la Grande Allée. Il y avait une table dans la rue, puis on évangélisait les gens. Puis moi, je rencontre quelqu'un, puis je commence à lui parler, je lui montre l'Évangile. Puis celui à qui je parlais me regarde comme ça, puis il dit « Est-ce que tu sais à qui tu parles, toi, là? » J'ai dit « Qui êtes-vous? » Il dit « Je suis le curé de la paroisse, là. » Un vrai paquet d'orgueil. J'ai jamais vu quelqu'un s'élever avec un pareil orgueil. Je pense qu'il a monté sur le bout de ses souliers. Vraiment. Alors, évitez l'orgueil. Si vous voulez avoir de la joie avec le Seigneur, soyez dans l'humilité. C'est impossible de rencontrer Jésus avec une graine d'orgueil. C'est impossible. Une même âme, que l'humilité se manifeste. Puis c'est pas automatiquement dans la chair. Hein? La chair est plutôt portée vers l'orgueil. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, pour moi, là, c'est un combat. C'est toujours moi, au lieu de dire Jésus. C'est un combat. Je vous recommande de lire la parole de Dieu, de prier, Seigneur. On ne dit pas, Seigneur, rends-moi un. Oh non, excusez, on ne dit pas, Seigneur, garde-moi un, mais on dit, Seigneur, rends-moi un. Que j'entende jamais quelqu'un prier et dire, Seigneur, je te prie de me garder un. Rends-moi un. On n'est jamais parvenu dans l'humilité. Jamais parvenu dans l'humilité. Si nous voulons comparer à quelqu'un, si nous voulons nous comparer à quelqu'un, comparons-nous à Jésus-Christ, une même âme. Deuxièmement, un serviteur obéissant. Ces versets-là qu'on va relire, là, c'est vraiment les versets les plus beaux de la parole de Dieu, à mon avis. Serviteur obéissant. 5, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Philippiens 2,7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Quel passage, n'est-ce pas? Jésus-Christ est Seigneur. Dans Hébreu, il dit, il l'a établi héritier de toutes choses, puis par lui, il a aussi créé l'univers. N'est-ce pas? C'est vraiment le Seigneur. Savez-vous, Dieu recherche des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Vraiment. Un serviteur obéissant, pour être un vrai homme et une vraie femme de Dieu, il doit vraiment se dépouiller comme il doit vraiment avoir un esprit de serviteur. Un serviteur obéissant. Obéissant. Dieu cherche encore des hommes forts qu'on chante des fois, hein? Puis Dieu cherche, 330. Dieu cherche encore des hommes forts, j'aimerais le chanter. Il cherche encore. Est-ce qu'on est des hommes forts? Pour être fort, il faut être obéissant au Seigneur. Comme Jésus. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Jésus qui est venu physiquement sur la terre avec nous autres, c'est Dieu, il est venu physiquement sur la terre avec nous autres, il s'est réduit à la position de serviteur pour toi. Pour toi. Il a obéi parfaitement à son Père. Si vous lisez les prophètes, tout était annoncé d'avant, il a parfaitement obéi à l'Écriture. Parfaitement. Chaque dimanche, vous entendez la parole de Dieu. Chaque jour, vous lisez la parole de Dieu. Dieu veut qu'on soit un serviteur obéissant. Le modèle, c'est le glorieux Sauveur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà le passage clé de ce chapitre. Dieu cherche encore des hommes forts. Quand vous choisissez l'obéissance, votre milieu de vie, vous avez l'odeur du parfum de Christ, dit la Bible. Verset 7, il dit, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. » C'était Dieu. C'était Dieu, imaginez-vous. Il s'est réduit à l'égalité d'un homme, dans la perfection. Vraiment. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour changer les fils des hommes en fils de Dieu. Gloire à Dieu, il m'a changé en Fils de Dieu le 17 novembre 1975. Avant, j'étais un fils du diable. J'étais dans la mer du péché. Puis je suis rentré dans la lumière de Jésus-Christ parce qu'il est devenu un serviteur. N'est-ce pas qu'on mérite, Jésus mérite qu'on ait les sentiments qui habitaient en lui? Verset 7, serviteur. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Serviteur obéissant. Par la fin du verset 8, il dit, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort. Vous savez qu'il y a encore des chrétiens dans le monde qui meurent pour Jésus-Christ? Comme on est privilégiés, nous autres, hein? Dans cette liberté. On voit actuellement avec la pandémie, n'est-ce pas, qu'on est restreint. On ne peut pas faire de câlins à nos enfants. On voit qu'on est restreint, mais il y a des pays où les chrétiens ne peuvent pas même parler de Jésus. Et s'ils parlent de Jésus, ils sont tués. Merci, Seigneur, du privilège qu'on a. Je ne sais pas si vous réalisez, hein, que vraiment, là, on est des enfants de Dieu de passage sur la terre avec une liberté de pouvoir parler de Jésus. Ça vaut la peine d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Serviteur obéissant, puis remarquez le degré de serviteur jusqu'à la mort de la croix, au verset 8. Jusqu'à la mort de la croix. Quand on regarde le mot amour au verset 1, puis le mot humilité au verset 3, puis le mot dépouillé au verset 7, puis le mot obéissant au verset 8, on arrive à la conclusion que pour aimer Dieu, il faut lui obéir. Aimer Dieu, c'est lui obéir, comme Jésus a obéi à son Père. Dans Marc 7, 37, il fait tout à merveille, ça dit. Il a fait entendre les muets, puis il a fait entendre les sourds, puis parler les muets. Il fait tout à merveille. Si on a en nous les sentiments qui est en Jésus, il va faire des merveilles dans notre Église, puis dans nos vies. À Londé, on avait choisi un verset, quand l'Institut biblique Londé,
avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On a vu dernièrement le Seigneur bénir, hein? Des nouveaux venus au Seigneur. Jean-François, Pauline, Céline, Michel, Pedro. Hey, gloire à Dieu, hein? Ça commence. Ça commence. Ah, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, puis ça va continuer. Ça va continuer. C'est la seule façon de faire grandir l'Église. L'humilité du serviteur, comme Dieu le demande. Vous vous rappelez Corneille? Corneille, hein, c'est un homme, un centenier. C'est un centenier, il dirigeait 100 hommes, lui. Un centenier romain. Puis vraiment, là, c'est un homme qui craignait Dieu. Il priait jour et nuit, continuellement, ça le dit. Puis là, il y a eu une vision que quelqu'un viendrait le voir, puis ce quelqu'un qui viendrait le voir a eu une vision en même temps, puis là, ils se sont rencontrés, puis Corneille, qui était un homme pieux, important, mais qui n'était encore rien pour Dieu. Mais Dieu avait entendu ses prières. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait le glorieux Seigneur Jésus-Christ. On n'est rien sans Jésus. Ça dit que Corneille avait réuni un grand nombre de personnes, puis quand Pierre a prêché Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sur eux, puis un grand nombre de personnes ont été sauvées. C'est incroyable ce que Dieu peut faire avec nous. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Vous vous rappelez ce qu'il a fait avec Bartimée? Jésus peut tout faire. Bartimée, un mendiant aveugle, il a donné la vue. Moi, il m'a donné la vue spirituelle en novembre 1975. Qu'est-ce qu'il a fait avec Zachée? Un petit homme, hein? Il a fallu qu'il monte d'un arbre pour voir passer Jésus. Mais Jésus s'est détourné et dit, aujourd'hui, le salut va rentrer dans ta maison. Zachée était au ciel actuellement. Avec la Samaritaine. Ça vaut la peine d'avoir les mêmes sentiments que Jésus parce qu'il est tout puissant. La Samaritaine a vu que Jésus c'était le Messie. Tout son village a été sauvé. Wow! Ayez à vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu va vous surprendre. La Samaritaine, puis combien d'autres, hein? Combien d'autres. Jésus-Christ est Seigneur. Un mot d'amour peut faire la différence dans une vie. Vous vous rappelez quand Jésus a dit à Pierre, « M'aimes-tu? » M'aimes-tu? Il a répété 3 fois, « M'aimes-tu? » Pierre, hein, il a vu que le Seigneur voulait qu'il demande pardon, puis qu'il soit vraiment, qu'il capte les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pierre a capté les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Louis, m'aimes-tu? Régent, m'aimes-tu? Marcel, m'aimes-tu? Liette, m'aimes-tu? Bob, m'aimes-tu? Jacques, m'aimes-tu? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pasteur, m'aimes-tu? Pas moi. Normand, m'aimes-tu? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous allez voir votre vie, votre Église transformée. Maurice, m'aimes-tu? Pedro, m'aimes-tu? Amen. Pauline, m'aimes-tu? Quel grand Dieu, hein? Quel texte! Quel texte! Il s'est dépouillé jusqu'à la mort pour nous. Quel texte! La voie de l'obéissance est la même que celle des bénédictions. Si on obéit, on va être béni. Quand on lit ces versets, notre cœur habité par le Seigneur est pressé, il est motivé d'adorer Dieu. Adorer Dieu. Verset 10. Verset 10 qui dit « Afin au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » On fléchit nos genoux devant le Père. Merci, Seigneur. Dernièrement, je disais, « Oh Seigneur, si je recommençais ma vie, qu'est-ce que je ferais? » Le Seigneur tout de suite m'a dit, « Porte le regard vers ce qui est en avant. »
Puis là, j'ai pensé, j'ai dit, hey, je voudrais pas recommencer ma vie, j'aurais bien trop peur de manquer le chemin que j'ai parti, que j'ai commencé. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Mon enfance, quand j'ai rencontré ma femme, mes enfants, quand j'ai rencontré Jésus. J'aime ma vie. Merci, Seigneur. Je veux avoir les sentiments qui étaient en Jésus pour pouvoir glorifier Dieu chaque jour. J'aurais bien trop peur de manquer le chemin que j'avais pris au commencement de ma vie pour recommencer. Une troisième recommandation que le Saint-Esprit nous donne. Le sentiment du devoir accompli, dans les versets 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Excusez. Le sentiment de devoir accompli. Quelle joie que l'accomplissement. Chaque matin, chaque matin, informez-vous à Dieu qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. On est des serviteurs. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Ça ne veut pas dire faites des œuvres pour être sauvés, ça veut dire faites des œuvres parce que vous êtes sauvés. Parce que vous êtes sauvés. Seigneur, je veux m'informer ce matin, là. On est le 29 novembre. C'est quoi que tu veux avec moi aujourd'hui? Je veux travailler à mon salut. Tu m'as sauvé, je suis sur la terre. Je veux accomplir les choses que tu veux que je fasse. Je veux briller comme un flambeau dans le monde. C'est ce que la Bible dit. Je veux briller comme un flambeau dans le monde. Viser la médaille d'or. On ne travaille pas pour être sauvé, on travaille parce qu'on est sauvé. On travaille avec le Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. On travaille avec le Seigneur. Jamais tout seul. Toujours passer par Dieu. Hey, aujourd'hui, Seigneur, là, demain, ça va être le 30. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui, Seigneur? Passez par Dieu. Dieu est assez grand pour vous dire quoi faire. Avec la parole, il va vous... La prière, comme Jacques disait ce matin, écoutez, c'est important, j'ai beaucoup aimé l'étude. Écoutez la parole. Le Seigneur l'a répété souvent, écoutez et apprenez, qu'il disait. Le Seigneur l'a répété souvent. Pour briller comme des flambeaux dans le monde, pas pour le monde, pour Jésus-Christ, pour le glorieux Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 12, il dit... Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire sous les ordres de Dieu. Crainte, ce n'est pas la peur ici, c'est le respect de Dieu. Le super respect du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas épeurant. Dieu est amour. Mais il veut qu'on le respecte, qu'on l'écoute, qu'on le suive. Toutes choses, au foyer, à l'église, partout, portant la parole de vie. Briller comme des flambeaux dans le monde. Dieu nous demande de transmettre la foi qui bâtit à ceux qui suivent. Il y a des gens qui nous entourent. Moi, dans ma rue, là, je me fais un devoir d'essayer de parler à tout le monde de ma rue. Quand je vais mourir, quand je vais partir, ils vont dire, lui, là, il nous a assez fatigués avec... Je me fais un devoir. Encore hier, je prenais une marche, puis il y a un monsieur qui était dans son entrée, là, puis je ne sais pas ce qu'il faisait avec sa pile, il était à côté, puis il regardait. J'ai arrêté, puis je l'ai salué, bonjour, comment ça va? J'ai parlé. Je me fais un devoir de parler avec mes voisins. J'essaie de me trouver une petite fente pas grosse là, pour faire rentrer l'Évangile. Faire rentrer l'Évangile. Les gens ont...
c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Si j'essaie de vouloir par moi-même d'emmener des hommes à Christ, je n'y arriverai jamais. Mais si Dieu me montre comment faire, je vais y arriver. Donc, le monsieur était debout, piqué dans son entrée. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Là, je priais en marchant. Puis j'ai simplement salué. Puis je vais le surveiller la prochaine fois. On va continuer notre conversation. On va rentrer plus dans les détails. Briller comme des flambeaux dans le monde. Briller comme des flambeaux. Hein? Venez voir le verset. Afin que vous soyez irréprochables et purs, parce que vous avez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous êtes irréprochables et purs, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. En 1978, on venait de déménager de Sept-Îles à Québec. J'étais dans mon bureau de directeur de la Sonde-Lève, au dernier étage de Place Laurier. Puis en bas, il y avait un groupe d'hommes qui étaient après nettoyer une grosse piscine. Je les voyais, ils étaient nettoyer la piscine, puis je trouvais qu'ils travaillaient bien, puis c'était bien fait. Ils nettoyaient ça. Puis. Le soir, le lundi soir, à l'église baptiste d'Orsainville, il y avait une soirée d'évangélisation. Puis on a dit, je vais y aller. On va à la réunion d'évangélisation. Il y avait un groupe d'hommes. Le pasteur a dit, bon, ce soir, c'est frère Olivier qui va nous amener l'encouragement pour notre soirée. Hein? J'ai dit, je n'ai jamais fait ça. Ben, il dit, la parole de Dieu est là. Puis là, j'ai dit, ah ben oui. J'ai pensé que le matin, j'avais lu Philippiens chapitre 2. Le matin même. Puis j'ai dit, OK, on va tourner dans Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Puis là, le Seigneur m'avait donné les mots pour encourager. La chose qu'on va faire ce soir, on va le faire sans murmure, sans hésitation. Dieu s'occupe de te donner les mots, de vraiment t'employer au bon moment. Au bon moment. Verset 13. C'est bien que ce soit comme ça, parce qu'autrement ça ne marcherait pas. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu. Ça ne marcherait pas autrement. Essayez pas de changer le monde. Non, c'est Dieu qui change le monde avec un instrument qui s'appelle toi, qui a en toi les sentiments de Jésus. Dieu va vous donner le vouloir et le faire. Surveillez votre cœur. Garde ton cœur plus que toute chose qu'on garde, car de lui proviennent les sources de la vie. Une même âme, un serviteur obéissant, le sentiment du devoir accompli. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donnez quelque chose que vous ne pourrez jamais reprendre. Donnez votre temps. Si vous donnez du temps à quelqu'un, vous ne pourrez pas le reprendre. Donnez vos mots. Donnez un témoignage, vous ne pourrez pas le reprendre. Donnez votre vie pour quelque chose. Comme Jésus. Jésus a donné son amour, sa grâce, sa présence, sa bénédiction, puis il ne le reprend pas, il l'a laissé là. Donnez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donnez. Vivez pour Jésus. Vivez pour Jésus. Verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. On est dans ce monde pour ne pas courir en vain. Et si on ne veut pas courir en vain, il faut faire des choses pour Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On va prier. Cher Seigneur, on se penche devant toi. Merci pour ta parole. Quel beau passage. Seigneur, ce passage nous fait voir ta grandeur, ta sainteté, ton amour, ton dépouillement. Tu es venu jusqu'à nous en serviteur, jusqu'à la croix. Tu es ressuscité, tu es vivant, tu nous as donné ton esprit, tu nous as réservé une place dans l'éternité. Seigneur, fais donc qu'on puisse vraiment, d'une même âme, te servir avec joie, avec un sourire au cœur. Aide-nous à briller comme des flambeaux dans le monde.
que ton Saint-Esprit puisse nous diriger. Merci pour notre Église. Bénis-nous ensemble. Fais-nous grandir. Seigneur, ce n'est pas la quantité que tu veux, c'est la qualité. La qualité, c'est avec Jésus-Christ, avec ses sentiments dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.